Bonjour à toutes et à tous. Petit live en direct du Sri Lanka. Ah oui, on est en chemin sur notre tour du monde et c'est le moment de partager ce live sur Nouveau Monde, Nouvel Humain. Et oui, ce mois de mars nous a secoué, mais va encore nous secouer. Alors, le mois de mars, qu'est-ce qui se passe au mois de mars? Déjà, naturellement, le mois de mars, c'est le mois de l'équinoxe de printemps. Donc, on aura le 20 mars, cette fameuse équinoxe. C'est un jour où il y a autant de jours que de nuits. Donc, c'est le moment de faire cet équilibrage. Mais c'est aussi un portail et c'est un moment souvent important. Mais cette année, c'est un petit peu spécial. C'est-à-dire que c'est encore plus important que d'habitude. Bah oui, comme d'habitude, on dit toujours, oh, c'est encore plus important, c'est exponentiel. Et bah oui, c'est vrai, c'est de plus en plus important. Donc, nouveau monde, nouvel humain. Nous entrons dans une nouvelle ère pour l'humanité et pour toute la planète d'ailleurs. Et c'est absolument naturel. Absolument naturel. Et oui, les changements, l'évolution, les transformations font partie de l'évolution, de la vie en général. Des planètes, hein, dans le cosmos, tout naît et meurt. Et là, on est un petit peu à la fin, on va dire, d'une civilisation pas très alignée, on va dire, sur les lois naturelles de l'univers. Et donc, ça n'a pas tenu très longtemps. Vous savez, il y a des civilisations qui ont tenu très très longtemps. Hein, les Mayas, d'autres encore civilisations, les Atlantes, hein, pour ceux qui s'y intéressent. Mais nous, ça fait quoi? Allez, bon, ça fait un petit moment, bien sûr, qu'on est là, mais ça s'est accéléré depuis la modernisation de notre monde, on va dire 200 ans à peu près. Et ça se trouve, avec le temps, on va même nous oublier. Qui sait? Tellement on n'aura pas duré longtemps. Mais c'est pas grave, parce que tout ça a une raison d'être. D'abord, pourquoi? Pourquoi notre monde est en train d'évoluer? Est-ce que c'est nous, les humains? Eh ben non, pas du tout. Il faut savoir que nous avons traversé notre planète, mais aussi toute notre galaxie a traversé. Récemment, alors quand je vous dis récemment, c'est ce qu'on a appelé un peu l'ère du poisson, c'est-à-dire pendant quand même, alors l'ère du poisson a duré 2000 ans, mais bon, depuis 26 000 ans, on traverse cet espace, cette zone du cosmos. Donc c'est pas uniquement notre planète, hein, c'est notre galaxie et même c'est notre amas de galaxies, c'est la Voie lactée qui elle aussi voyage et fait une ellipse hein, dans l'univers, on va dire. Alors bien sûr, en temps de vie humaine, le temps qu'elle fasse une révolution, la vie des humains sur Terre, c'est une petite goutte d'eau au milieu de l'océan. Donc bien sûr, mais par contre, on est quand même en train de terminer cette révolution et on est en train de passer dans une zone. On est sorti de celle où on était, qui était une zone du cosmos où il y avait des fréquences basses. C'est pour ça qu'on a beaucoup expérimenté la dualité depuis 26 000 ans, entre autres. Et puis, c'est parce qu'il y avait en suspension dans cette zone de l'espace, hein, du cosmos, en fait, des fragments d'une ancienne étoile qui avait été détruite, hein, ce qui est encore quelque chose de naturel, mais sauf que il y avait comme des mémoires de destruction. Et donc, c'est pour ça qu'on vient de passer cette zone et que ces fréquences vibratoires, qui sont là comme des mémoires qui émettent ces fréquences, elles nous impactaient, enfin, elles nous impactaient, on en était traversés. Et donc, nous, on était dans notre jus, vous savez, de la dualité. On s'en sortait pas mal, hein. Les petites guerres, les abus de tous les côtés, tout ça, c'était calé, en fait. C'était calé. Mais là, on vient de sortir de cette zone. Enfin, on vient pas tout de suite de sortir de cette zone. C'est déjà depuis 2012 qu'on est passé dans une autre zone du cosmos. Et là, on est en train de rentrer dans cette zone du cosmos. Donc, c'est scientifique, hein, absolument. C'est pas du tout, même si sur le plan médiumnique, on a plein d'infos de ce que ça va faire et ce qui va se passer, mais c'est quand même scientifique hein, qu'on est dans cette nouvelle zone du cosmos. On est balayé par des vents hautement vibratoires, cosmiques, qui changent la fréquence vibratoire, bien sûr, de toutes les planètes du système solaire, finalement. Il n'y a pas que nous, hein, on n'est pas le nombril du monde, hein, absolument pas. Et, euh, et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que ces fréquences? D'abord, c'est mesurable. Ils mesurent, hein, d'ailleurs, régulièrement, tout est mesuré, la fréquence de Schumann, qui est la fréquence qu'émet la Terre, notre planète. Et donc, ça fait effectivement depuis, allez, disons, une vingtaine d'années qu'il y a des, on va dire, des
des perturbations, enfin des hauts et des bas, ça monte, ça descend, alors qu'avant, ça a été, pendant les 5000 dernières années, c'était une fréquence qui était stable, qui était à 7,6 quelque chose, je crois, Hertz. Et donc là, on a des fréquences vibratoires incroyables, et on en a eu des vraiment extraordinaires, notamment pendant ce mois de mars. Donc tout ça nous donne une petite idée qu'il se passe des choses. Et nous sommes, eh bien sûr, les premiers à être impactés. On fait partie de cet ensemble. Et c'est sûr que ces fréquences, nous sommes énergie, nous sommes de l'énergie, hein, en grande majorité, bien sûr. Et donc, on est impacté par ces fréquences vibratoires parce que c'est vraiment énergétique. On le ressent à l'intérieur de nous. On sent qu'il y a des tas de choses qui sont plus, on va dire, appropriées. On a des changements dans notre alimentation, on a des besoins différents, notre vision des choses change, alors que peut-être il y a 15-20 ans, tout était plomb-plomb, tout était à sa place, bon, on se posait pas de questions. Mais aujourd'hui, alors pas tout le monde, bien sûr, mais pas une majorité, mais une grande partie, enfin en tout cas une partie de plus importante de la population commence à s'éveiller, c'est-à-dire à s'intéresser à des choses d'un plus haut niveau vibratoire. C'est normal, on est balayé par ces fréquences et ça change nos fréquences à nous. Alors, donc nous sommes balayés par ces vents donc cosmiques, et il faut savoir, d'ailleurs, c'est simple, déjà les perturbations au niveau de notre étoile, notre Soleil vit des éruptions donc solaires qui sont uniques. Hein. À chaque fois on dit oh là là, jamais vu depuis, non non non, oh jamais vu, parce qu'elle est en train. Pourquoi? Parce qu'elle aussi, elle est en train de s'ajuster. Notre étoile est en train de s'ajuster à ces nouvelles fréquences vibratoires. Et qui c'est qui nous balaye? C'est notre Soleil. Donc, bien sûr, parce que lui nous envoie. Lui, en fait, il est un peu le garde-fou de la galaxie. Il absorbe ces vents solaires et ces fréquences vibratoires, et par son champ magnétique, il va les balayer donc sur toutes les planètes du système solaire et bien sûr la Terre. Voilà. Donc, ça, c'est un petit peu pour faire un petit lien en fait avec ce qui se passe sur le plan, on va dire, cosmologique, au niveau, c'est astronomique, c'est pas de l'astrologie. Hein. Donc pour faire simple, donc nous sommes de l'énergie et nous émettons des fréquences vibratoires. Qu'est-ce que c'est que ces fréquences vibratoires que nous émettons? Eh bien, il faut savoir que chacune, par exemple, de vos émotions émettent une fréquence qui est mesurable. Absolument. Il existe des appareils pour mesurer les fréquences vibratoires de nos différentes émotions. Si par exemple vous êtes dans l'amour, il y a une telle fréquence. Si vous êtes dans la peur, c'est une autre fréquence. Bref. Et tout ça, si vous voulez, sont des fréquences qui vont en fait être émises par nous au travers de nos émotions, mais pas que de nos émotions. Mais les émotions, c'est très important. Les émotions, en fait, nous sommes des êtres faits d'émotions. Et les émotions sont des outils. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. L'humain est une machine extraordinaire, en fait. Et les émotions ont leur raison d'être. Donc c'est pas du tout, on est là, oh là là, j'en peux plus de mes émotions. Mais non, parce que justement, nos émotions permettent de ressentir qu'est-ce qui est en train de se passer sur d'autres plans. On n'est plus, si vous êtes sur ces hautes fréquences, vous sentez que vous êtes dans une joie, dans un enthousiasme. Et si vous n'êtes pas sur ces fréquences vibratoires qui sont en train de nous percuter, vous commencez à sentir du doute, de la peur, etc. Et petit couffin, enfin tout. Parce que c'est une déclinaison. En fait, j'ai fait une espèce de petit biomètre où on va, en fait, dans la fréquence la plus haute, c'est quoi? C'est l'amour. Voilà. D'ailleurs, amour, acte merveillant, ouvrant l'univers à la récompense. Trop mignon, hein? Et puis quand on descend, il y a une déclinaison qui va descendre. Donc on a la joie, on a l'optimisme, l'enthousiasme, la compassion, la paix. Hein, et après on arrive à un point de neutralité. Et en dessous, on a des fréquences vibratoires qui donc passent de l'autre côté de la barrière, du point de neutralité, avec le doute, l'inquiétude, l'anxiété, la jalousie, la peur. Alors la peur, c'est la plus basse, hein, c'est la fréquence vibratoire la plus basse. Hein. Peur, P-E-U-R, preuve, erronée, usurpant la réalité. Comme ça, c'est clair. Voilà, donc ces émotions sont des fréquences vibratoires que nous émettons. Voilà, donc on se balade. Alors j'ai fait une petite recherche parce que je suis bioénergéticienne et formatrice en bioénergie de l'école de Yann Lipnik.
Et je travaille en combinaison avec toutes ces capacités médiumniques, télépathiques, avec des êtres d'autres niveaux qui me donnent plein d'informations par rapport à ce qui est en train de se passer et comment ça va fonctionner. Et ils me donnent aussi les clés d'un mode d'emploi parce que ça va friter, les gars. Bref, ça va friter. De toute façon, ça va friter parce que c'est un petit peu comme si aujourd'hui vous habitez en France, par exemple. Bon, ben voilà, vous connaissez le climat, vous savez où aller manger, votre nourriture, faire vos petites courses au supermarché, comment ça marche les impôts, enfin tout le tralala. Ça, c'est votre, euh, on va dire, réalité. Et puis d'un coup, on va vous prendre, et puis on va vous mettre, disons, au pôle Nord, par exemple. Ah bah, il va falloir apprendre à aller pêcher au harpon les baleines, enfin, je sais pas quoi, je sais pas comment ça fonctionne là-bas, mais voilà. Donc, plus le même climat, vous comprenez? Donc, ça va changer. Ou on vous ramène à l'équateur, et là, et comme ici, il va faire très très chaud, vous êtes dans une culture différente. Hier, on a été faire nos courses, c'était intéressant. Bah, juste pour une petite comparaison, bah, ils vendaient du poulet, il fait 38 degrés, le poulet, il n'est pas dans le frigo, bah, tout va bien, quoi. Je disais, oh là là. Pour nous, c'est sûr, c'est pas la même chose. Donc, c'est la même chose. Ce qu'on va vivre, c'est un changement, un bouleversement, puisque les fréquences vibratoires vont venir impacter toute chose sur Terre, obligatoirement. Alors, il faut savoir que la Terre elle-même, elle a déjà changé de fréquence. D'ailleurs, la preuve, hein, la fréquence de Schumann, le règne minéral, végétal, animal, eux, ils sont déjà en train de s'adapter, bien sûr, parce que bah, c'est quand même plus facile pour eux de s'adapter que nous. Et puis bah, ceux qui sont à la traîne, eh ben, c'est nous. C'est normal, on n'a pas envie. On n'a pas envie parce qu'on a quand même notre libre arbitre, jusque dans la matière ici. Même si d'une certaine façon, on a déjà dit oui ou non avant notre incarnation. Voilà. Donc, je dirais, on s'adapte et on survit ou pas. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors, je dis pas que tout le monde va mourir sur cette planète, hein. Non, 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 quand même, faut pas pousser. Mais ça va être très difficile. Ceux qui ne veulent pas, et d'ailleurs, c'est déjà très difficile. On voit de plus en plus euh, de maladies, de comment dire, de maladies. Je dis ça parce qu'il y a un corbeau qui arrête pas. Je sais que c'est mon animal totem, mais il me casse les pieds, celui-là. Il est juste derrière moi. Qu'est-ce que tu veux me raconter? Voilà, ah là là, ils sont intrépides. Et donc on voit beaucoup de mal-être, de maladies, de dépression nerveuse, de burn-out, de... En fait, ce sont ces changements vibratoires qui font qu'on c'est plus adapté. C'est plus adapté à ce que nous émettons, à nos fréquences vibratoires, à nos émotions, à notre métier, à notre mode de fonctionnement, à notre vie, à notre alimentation. Tout ça va avoir besoin de s'ajuster avec ces nouvelles fréquences vibratoires. Donc, il faut savoir que qu'est-ce qui fait le total de nos fréquences vibratoires? Nous sommes à 90% énergie, donc c'est le total de ce que nous émettons sur différents plans. Le corps physique, donc il va falloir quand même avoir un corps physique qui émet les bonnes fréquences, c'est-à-dire une alimentation alignée avec ces nouvelles fréquences. Donc, le corps va avoir besoin d'être moins dense, moins de densité, donc moins de viande, moins de, voyez, vous comprenez, moins de, bah, je parle même pas des produits raffinés, tout ça, ça fait longtemps que c'est poubelle ça, mais en dehors de ça, on a besoin de changer la structure énergétique de notre corps physique par notamment notre alimentation. Ça, c'est déjà le premier point. Ensuite, notre corps émotionnel, nos émotions, ce que j'étais en train de vous dire, nos émotions émettent des fréquences vibratoires. Eh ben, il va falloir essayer de s'adapter. Parce que j'ai fait un petit calcul. Alors pour l'instant, disons que bon, allez, on se balade entre des émotions. Aujourd'hui, c'est déjà en train de changer, hein. La peur, elle est vraiment, vraiment plus du tout adaptée aux fréquences vibratoires qui nous balayent, hein. Mais par exemple, bon, allez, la jalousie, ça passe encore, l'anxiété, l'angoisse, tout ça, ça va encore, on tient le coup. Mais j'ai regardé par exemple dans 10 ans, eh bien, il va y avoir tout un tas de panels de ces fréquences vibratoires très basses qui ne seront plus viables pour nous. C'est-à-dire que si on est dans ces fréquences vibratoires, ben on se fera on va dire grillées comme des saucisses, parce que les fréquences, hein, elles peuvent, d'ailleurs les hautes fréquences, certaines fréquences, les micro-ondes sont des fréquences, ce sont des armes, hein, il faut le savoir, l'armée les utilise, donc on va être carrément grillé littéralement si on continue d'émettre ces fréquences. Donc c'est quand même, il y a des questions? Oui. Sarah nous demande beaucoup de colère ici en ce moment, conjoint, enfant, famille. Est-ce normal? Est-ce que chez nous? Est-ce que chez nous? Alors donc voilà, beaucoup de colère, c'est normal, parce que en fait,
Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce passage à une nouvelle fréquence vibratoire va faire remonter des blocages, donc on y vient, hein, des blocages émotionnels, des traumas qui ont été somatisés, c'est-à-dire qu'ils ont été donc planqués quelque part dans vos cellules, dans vos organes, dans vos corps énergétiques. Et donc tout ça, comme on est en train de passer cette nouvelle, on va dire presque, je dirais, frontière, eh bien de l'autre côté, on peut pas y aller avec toutes nos casseroles, tous nos bagages. On peut pas y aller avec nos colères. Et donc elles remontent. Elles remontent et c'est un service que l'univers nous rend. C'est un service que nous nous rendons nous-mêmes hein, pour en prendre conscience afin de libérer qu'est-ce qui fait qu'on a de la colère. Voilà, par exemple. Parce que souvent, alors moi qui suis bioénergéticienne, eh bien dans les séances, je me rends compte qu'en fait, la plupart des gens ont engrammé des choses, des traumatismes de l'enfance, mais aussi des traumatismes intra-utéraux et des traumatismes de vie antérieure, karmiques. Et comme là, on va passer dans on va dire des vibrations qui ne peuvent plus nous permettre de vivre avec cela, c'est en train de remonter. Donc on fait le gros ménage là. On fait le gros ménage, vous savez. Il y a les amis qui arrivent, il faut que la maison elle soit propre. Voilà, c'est ça. Et donc c'est pour ça que c'est en train de remonter de façon, on va dire, plus inhabituellement forte, on va dire, par rapport à d'habitude, parce qu'il y a un besoin, il y a un besoin. Il faut savoir qu'on n'est pas que ce que l'on est là. Là, ce qu'on est là, c'est vraiment un tout petit pourcent de l'être que nous sommes. Nous sommes bien plus que cela, et on est dans une espèce de on est ce qu'on appelle le voile de l'oubli. Dans l'incarnation, on oublie qu'on a eu des vies antérieures. Et donc, on n'a pas de connaissance de tout cela. Donc, en fait, c'est difficile pour nous. C'est pour ça qu'aujourd'hui, des gens comme moi sortent de leur fourré, parce que bon, bien sûr, ça fait des années que moi, je suis en train de m'adapter hein, depuis longtemps. Merci à mes parents de ne pas m'avoir envoyé à l'école, pour le coup, parce que ça m'a permis de suivre, en fait, ce train du changement beaucoup plus facilement, et puis de préparer aussi mes enfants en ne les envoyant pas à l'école. Donc voilà, j'ai rien contre l'école. Hein. L'école, c'est extraordinaire d'apprendre aux enfants des choses, de les mettre ensemble. Mais bon, pas l'école. Disons que l'école du monde dans lequel qu'on est en train de quitter, on est en train de quitter ce monde, hein, on est en train tout doucement de shifter vers une autre réalité, vers un autre monde. Eh bien, elle était valable pour la réalité qu'on connaissait. Maintenant, la réalité qui arrive, non, c'est plus adapté, c'est inutile, c'est même encombrant parce que pour le coup, ils vont être obligés de casser tout ce qu'ils ont reçu pour pouvoir se restructurer. Donc ça, je vais en parler aussi. Je termine simplement sur à quel niveau doit-on s'adapter. D'autres questions? Alizé, vos calculs sont basés sur quoi? Rien n'est chiffré et appuyé sur des preuves scientifiques. Alors d'abord, en ce qui concerne les fréquences vibratoires, bon, ça, heureusement, c'est scientifique. Maintenant, les scientifiques, excusez-moi, moi, j'ai donc grandi dans un parc sur la préhistoire et les dinosaures, donc on faisait de la paléontologie. Voilà, on a été à Totavel, par exemple, ils ont trouvé 3 os et ils ont créé une race. Voilà, ça c'est la science. Voilà, ils ont trouvé 3 os, ils ont daté, ils ont dit voilà, c'est l'homme de Totavel, il avait à peu près il y a tant de milliers d'années de centaines de milliers d'années. Et donc, c'est une race, c'est l'homme de Totavel. Alors, il faut savoir que ça, c'est la science. Donc, la science, coup-ci, coup-ça, comme on dit. Hein. Donc, la science, c'est sûr qu'elle va pas aller dans le cosmos, aller poser des questions sur qu'est-ce qui se passe au niveau du voyage de notre galaxie, malgré que c'est quand même scientifique. Mais par contre, bien sûr, ces informations qu'on trouve pas trop, il faut vraiment avoir les bonnes infos. Bon, après, ça, c'est scientifique. Mais moi, j'ai pas besoin de me baser sur le scientifique, puisque je vous dis, mon père, par exemple, eh bien, lui, déjà, donc quand je suis née, il y a plus de 50 ans, avait dit, j'enverrai pas mes enfants à l'école parce que le monde qui arrive sera un monde auquel on n'est pas adapté. Il était ce qu'on appelle un visionnaire, il savait que ce qui arrivait, et il avait déjà vu, il disait, d'ailleurs on avait les téléphones, vous savez, il disait, vous savez, dans le futur, il y aura une petite télévision et on verra l'autre, on parlera avec lui. Et on pourra parler avec le monde entier. À l'époque, il y a 50 ans, c'était aberrant, c'était inimaginable. Aujourd'hui, c'est acquis. Et ce qui vient, c'est la même chose. Ce qui vient, c'est incroyable à notre capacité de le comprendre aujourd'hui, mais par contre, ça arrive. Et quand ce sera là, ce sera là. Sauf que, est-ce qu'on est adapté? Est-ce qu'il y a un petit malaise général quelque part? Est-ce que les gens sont pas bien? Est-ce que vous n'êtes pas bien? Est-ce que vous sentez que vous devez changer quelque chose? Oui, bien sûr, c'est général. Tout le monde le sent. Je dirais presque c'est viscéral, c'est à l'intérieur de nous. Donc, dans ces fréquences vibratoires, donc on a le mental qui est bien sûr
Bah oui, nos pensées. On doit aussi travailler sur ce qu'on émet au niveau de nos pensées. Nous sommes créateurs au niveau, la pensée créatrice, etc. Petit couffin, quoi. Oui, il y a d'autres questions? Euh, Jessica, pourquoi tout le monde n'évolue pas? Je ressens un grand changement alors que certains sont au même niveau depuis tellement longtemps. Oui, alors pourquoi tout le monde n'évolue pas? Qu'est-ce qu'on va dire? Il n'y a pas de place pour tout le monde sur la nouvelle Terre? On est un peu nombreux, peut-être. Peut-être quand on est trop nombreux, ça abîme trop la planète. Il n'y a pas assez de ressources. J'en sais rien. On n'a pas la réponse pourquoi, mais en tout cas, c'est parce que sur le plan individuel humain, il y a une volonté de ne pas évoluer. Alors pour moi, qui interroge un petit peu des êtres d'autres niveaux, notamment quand il y a eu notre petit passage du coco, vous voyez ce que je veux dire? Je me suis dit, mais attendez, c'est dingue, il y en a qui se font injecter, puis d'autres non. Et puis je dis, c'est dingue, c'est pas du tout des gens qui sont spécialement, je veux dire, il n'y avait pas d'explication. Et ben en fait, j'ai interrogé, vous savez quoi? Tout ça, c'était des contrats d'âme. Tout ça, c'était prévu à l'avance. Parce qu'on savait qu'il y avait une partie qui devait accepter cela pour permettre à d'autres d'évoluer. Et peut-être à eux aussi. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est une question de niveau de conscience et c'est à vous de dire oui ou non, je passe dans ce niveau de conscience. Après, nous, la fin du monde, la fin du monde, la fin du monde, la fin d'un monde. Donc, c'est pas très grave finalement. Et combien de temps ça va durer? Nous, en tout cas, on va vivre des changements, des bouleversements, ça c'est sûr. Mais ça va peut-être durer plus de temps que ce qu'on peut imaginer. Donc, ils auront peut-être le temps de changer d'avis, j'en sais rien. Hein. Mais une chose est sûre, c'est que d'après les informations, c'est que l'année 2024, 25, 26 sont des années avec des portails qui s'ouvrent pour euh, ceux qui veulent les passer et changer de réalité. C'est-à-dire se dire, OK, moi, je signe pour le nouveau contrat et je vais dans cette nouvelle réalité. Mais bien sûr, ça demande beaucoup d'investissement, de courage, de libération, de travail sur soi. C'est autre chose, c'est pas les mêmes paramètres. On n'est plus dans ce monde de dualité, c'est autre chose. Et comme je dis, il y en a qui me disent oh bah là, par exemple pour l'école à la maison, ils me disent oh là là, mais comment je fais? On travaille tous les deux, on a des traites, des traites, tout ça. Je dis plus vous vous êtes mis dans la matrice, plus vous êtes dans la matrice, dans la M, vous comprenez? Bah oui, c'est compliqué. Donc, de toute façon, il n'est jamais trop tard pour commencer. Commençons petit à petit, soyons tolérants avec nous-mêmes. Ceci dit, ces 3 années avec des moments clés, on va dire que cet équinoxe-là, je ne sais pas si je vais vous parler encore de ce qui va se passer, mais c'est très costaud hein, sur le plan des éthers. Alors moi, elles sont où mes infos? Moi, je parle avec des guides et c'est eux qui me donnent les infos. Vous savez, c'est incroyable. Je veux dire, c'est extraordinaire, quoi, parce que ça, c'est le nouvel humain. Le nouvel humain, c'est intéressant. Alors, on va continuer quand même. Donc, sur le plan spirituel, oui, il y a des questions. Alors, une petite question encore. Comment se comporter avec les personnes proches qui résistent au changement, qui ne veulent pas évoluer? De toute façon, qui vous allez convaincre? Vous n'avez personne à convaincre. Et moi, je n'ai personne à convaincre. Alors, bien sûr, les personnes proches, c'est pas facile. De toute façon, avant que ça arrive, j'ai des communications avec des guides, ils m'ont dit, voilà, il va se passer ça et ça et ça. Alors, j'étais là, oh la vache. Avant qu'il y ait le coco, je le savais. Hein. Mon fils me l'avait dit aussi, on le savait, tous les deux, on avait des informations 2 ans avant. Hein. On dit, oh là, mais comment ça va se passer? On trouvait ça inimaginable, c'était impossible, c'était impensable qu'il puisse arriver ça. Si, c'est arrivé. Et en fait, on nous avait dit ce qui sera le plus difficile, c'est que chacun a son libre arbitre. Chacun est responsable de lui-même uniquement. Donc, ceux qui ne veulent pas, vous ne pouvez pas les forcer et vous ne devez pas les forcer. Parce que ce sont des choix d'âme. À un certain niveau, tout est juste et tout est à sa place. Par contre, ça peut être difficile à vivre avec. Ça, j'avoue. Alors bon, après, on a des petits trucs pour adapter nos fréquences vibratoires à l'autre. Alors, c'est très intéressant justement pour ceux qui vivent avec des gens qui sont pas du tout sur le même niveau de conscience, par exemple. Eh bien, je m'étais rendu compte dans un stage, quand j'habitais à l'île Maurice, j'ai un ami qui se ramène avec un Tesla meter, c'est-à-dire pour mesurer les fréquences. Donc, on s'amusait à prendre le téléphone sur nous avec le Tesla meter et puis de tester les fréquences vibratoires de chacun. Puis, on faisait des petites activations pour voir et ça montait. Alors, on trouvait ça trop drôle. Puis, d'un coup, il y a quelqu'un qui est en retard à 2 qui arrive, il s'approche de moi et moi, mes fréquences qui étaient, je sais pas à combien, ouf, elle chute. Je lui dis, sors tout de suite. Il sort et hop, elle remonte.
Par contre, je lui donne le téléphone à lui. Lui, ses fréquences, bon, elles sont beaucoup plus basses. Il vient à côté de moi et ses fréquences montent. Donc ça, c'est une réalité. Hein, vous pouvez le télécharger, Tesla Meter. Et en fait, eh ben, quand vous êtes avec des gens qui ont une fréquence vibratoire plus basse, vous, automatiquement, vous vous adaptez. Donc, vous allez baisser votre fréquence. Donc, c'est pas agréable. Parce que plus on descend dans des fréquences basses, on va dire, plus denses, de la dualité, des émotions, donc, bah voilà, de colère, nanana, petit couffin, eh bien, on est inconfortable pour les gens qui ont l'habitude d'être dans des fréquences hautes. Vous comprenez? Donc, ça, tout ça, ça va être une moyenne et effectivement, on va devoir s'adapter. Et je dirais, il n'y a pas une solution pour tout le monde, c'est à chacun de faire ce qu'il a à faire avec ses proches. Déjà d'ouvrir la discussion, d'être dans sa vérité, hein, d'être dans sa vérité, hein. Ça, il n'y a pas le choix. Hein. Déjà, soyez vous-même dans votre vérité parce on peut pas vivre en se protégeant les uns des autres, même si on vit déjà un peu comme ça. Mais avec le temps, voilà quoi. Donc, autre chose? Non, c'est bon. Alors pour l'instant, donc qu'est-ce que je pourrais vous dire? Donc on rentre dans un autre monde. Alors il faut savoir que le monde est une projection de notre monde intérieur. Donc ce qui est important, c'est de travailler donc individuellement. Ce qui est extraordinaire, c'est que quand vous vous changez vous-même, vous changez le monde qui vous entoure. Alors effectivement, quand vous faites ça, eh ben, il y a des gens qui n'ont pas envie de changer. Bizarrement, ils disparaissent de votre univers. Et des fois, c'est le conjoint. Et des fois, c'est les enfants. Bah oui, c'est comme ça. Des fois, on est éloigné, mais accueillez, parce que de toute façon, le problème, vous savez, dualité, ça veut dire séparation. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'être séparés. Chacun a le droit d'évoluer dans son monde. C'est un respect que nous devons avoir, que chacun est là où il doit être, à sa place, avec son libre arbitre, et bénédiction, et good luck, comme on pourrait dire. Mais c'est pas genre, il y en a qui vont, alors même ceux qui vont ne pas faire ce choix d'entrer dans cette nouvelle réalité, bah ça a ses raisons d'être. Et vous savez quoi? Ben moi je leur dis merci parce que vous savez, le monde est un équilibre des polarités. Hein. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Hein. Ça n'existe pas. Ça, c'est dans notre monde de dualité. Il y a juste de l'ombre et de la lumière. Et elle est constamment en train de faire cette espèce de petit mouvement d'équilibre. Alors ceux qui vont dans la lumière, ils permettent à d'autres de monter. Ben, moi je leur dis merci. Hein. Je dis merci parce que moi je préfère mon rôle que le leur. Comme ça, chacun son boulot. Comme on dit, chacun son boulot. Hein. Voilà. Donc c'est le résultat. Alors donc notre monde est le résultat en fait, de cette projection intérieure de chacun, et donc le résultat d'une énergie commune, ce qu'on appelle la pensée collective. Donc le monde dans lequel on est, la matrice, tout ça, la matrice. Tout à l'heure j'étais dans l'océan et ça me disait, mais la matrice, elle ne veut rien. Elle veut rien, la matrice. La matrice, elle est juste la projection de ce que les êtres humains veulent. Absolument, c'est nous qui créons cette matrice. Et elle se dit, elle est très contente même qu'on est en train d'évoluer, parce qu'elle se dit, allez hop, plus vite ils vont débarrasser le plancher, tous ceux qui sont en train d'évoluer, plus elle va pouvoir continuer d'exister avec ceux qui resteront. Vous voyez? Donc il y a quand même une idée, même si j'ai pas les infos, je peux pas vous dire précisément, mais il y a quand même une espèce de scission qui se fait dans le monde avec une planète qui va continuer à évoluer dans la dualité, sur un autre espace-temps. Et puis la Terre qui est en train d'ascensionner, hein, c'est ce qu'on dit, hein, elle ascensionne, elle a déjà même ascensionné, avec les êtres qui disent oui à ça et qui vont aller à l'école. On va être à l'école pour apprendre à vivre dans cette nouvelle réalité. Et donc, il va falloir qu'on arrête d'être métro, boulot, dodo, parce que ça, c'est l'ancienne réalité. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a l'argent, il y a l'argent. Donc je vous ferai une autre conférence sur l'abondance et l'argent. On n'est pas prêt d'accepter ce qui vient. Mais bon, c'est pas grave. L'important, c'est de commencer petit à petit à recevoir ces informations. Alors, donc nous sommes tous responsables du monde dans lequel on évolue. Donc on peut choisir le monde dans lequel on veut évoluer. Aujourd'hui, on a ce choix, c'est extraordinaire. Il y a 200 ans, tout le monde se foutait sur la gueule. Au Moyen-Âge, j'en parle même pas. Maintenant, on a le choix. On a le choix de te dire, moi, finalement, moi j'aime ce monde qui est en train d'évoluer. Hop, vous sautez dans le train. Par contre, il faut quand même sauter dans le train. Et quand on saute dans le train, on y va tout nu, sans valise. Allez, parce qu'on y va avec sa vérité, avec son être véritable. On peut pas emmener nos amis, on peut pas emmener nos familles, on peut pas emmener nos casseroles, c'est-à-dire nos blessures hépatiques ou faim. Voilà, ça c'est pas possible. Donc, va falloir apprendre à travailler, à libérer tout ça. Ce qui est génial, c'est que, oui, c'est pour ça que je suis là, parce que je me dis, moi,
c'est bien, je me la fais pump up, j'accompagne ce mouvement et même si je travaille sur moi constamment aussi, hein, vous inquiétez pas, mais c'est que du bonheur. De l'autre côté de la frontière, c'est que du bonheur. J'ai presque envie de vous dire, vous savez, là, depuis justement ces fameuses dates là du 5, 6, 7 mars, si, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire et j'ai l'impression d'avoir été mise dans un autre espace-temps où il n'y a pas beaucoup de gens. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont passés dans cet espace. On vous attend, les gars, il faut venir, hein, parce qu'on est un peu tout seul. On est dans un hôtel, on est les seuls, et le restaurant, c'est que pour nous. Et on a 2 personnes qui nous font à manger, qui nous servent adorablement. C'est une paix infinie là où on est. Ça nous coûte 3 francs 6 sous. Je veux dire, on est passé dans un autre espace-temps. Et c'est pas une blague. Et je me dis, oh là là, mais c'est incroyable, quoi. Alors, une question? Non, c'est bon. Voilà. Donc, dans cet autre espace-temps, on vous attend. Parce que, parce qu'il y en a qui sont déjà passés là. Il y en a, hein. Moi, je vois dans les commentaires des gens qui me disent, mais oui, mais moi, je vis comme ça. Mais moi, j'ai compris. Moi, c'est l'éclate avec mes enfants. Oui, une question intéressante. Alors, comment être sûr d'avoir libéré toutes nos tensions du passé quand elles nous sont inconnues et transmises par nos parents? Alors, donc, le transgénérationnel, ça, c'est un sujet pétillant. Alors, on est en train de travailler beaucoup sur ça. Mais moi, je vais vous donner une clé. C'est que, bon, comment, on a un petit peu d'avance quand même, ça fait un moment qu'on travaille dessus. Le transgénérationnel, c'est des croyances. Eh ouais, désolé les gars, c'est des croyances. À partir du moment où vous dites « Ah non, mais moi, c'est fini, je ne crois plus que je suis là pour libérer les bobos de ma famille », eh ben, ça ne vous concerne plus. Alors, c'est ce que j'explique toujours. Il faut y croire à 100%. Eh oui, il faut créer une nouvelle croyance. Une croyance que ça ne vous concerne plus. Moi, c'est terminé. Je coupe, c'est fini. J'ai autre chose à faire sur Terre. Moi, je dois aller à l'école du nouveau monde, apprendre à vivre et tout ce qu'il y a à faire. Et ces gens-là peuvent se couper du transgénérationnel. Mais ceux qui sont dans la victimisation, donc ils sont tout contents, vous savez, ils sont dans leur petit jus, victime, vous connaissez un peu le triangle de Karman, ils adorent ça, le transgénérationnel, ça existe pour eux. Donc en fait, on vit une période où en fait, on est tous un peu mélangés dans des niveaux de conscience différents et des réalités différentes, des dimensions différentes. Et c'est pas facile parce que c'est un peu le bordel. Voilà, on va dire ça. Hein, c'est le mélange. Comment on fait donc voilà. Alors il y en a qui ont pris de l'avance. Hein, il y a des tas de gens qui sont en train de se préparer depuis longtemps et qui vivent différemment, et qui disent pour nous pas trop compliqué. Et puis il y a ceux qui ont rien fait du tout pour l'instant parce que ça a été voulu par eux-mêmes à un autre niveau et donc c'est juste. Et qui disent non mais moi je veux quand même aussi, je veux sauter dans ce train. Mais par contre, il y aura plus de boulot, mais c'est pas grave, ça se fait. Donc, le transgénérationnel, vous avez compris, terminus, tout le monde descend. Dans cette nouvelle réalité, ça n'existe pas. Même beaucoup de choses qui n'existent pas dans cette nouvelle réalité. Il y a tellement, ce nouveau paradigme, si vous voulez, on est tellement conditionné, tellement engrammé, programmé, etc., que c'est impensable pour nous ce qui vient. En fait, on nous le raconte pas trop, on le raconte un peu à des gens comme moi, parce que sinon on dirait non, c'est pas possible, j'y crois pas. Et si vous n'y croyez pas, c'est pas bon, quoi, parce qu'il faut aussi y croire pour y accéder. Voilà, donc c'est pas évident. Forme pensée collective, voilà, donc c'est nous qui nourrissons donc avec notre énergie ces égrégores. C'est pour ça que je fais des petites vidéos un peu clash, mais bon, c'est toujours sur le ton de la plaisanterie parce que cette matrice et ce monde de la dualité, de là où on est, nous, ça nous fait rigoler, quoi. Mais ça nous fait rigoler, mais c'est quand même, ceux qui y sont, c'est pas drôle. C'est pas drôle. C'est pas drôle parce que, oui, on donne notre énergie au travers notamment, pour l'instant, de l'argent. Mais ça, c'est juste une petite prise de conscience. C'est juste pour comprendre qu'on est responsable de tout ce qui nous arrive. Et à partir du moment où on dit on peut pas faire autrement, y a rien qui change. C'est ok, ça continue. Sauf que ces vents cosmiques vibratoires vont venir quand même balayer tout le monde. Donc au bout d'un moment, d'ailleurs, il y a beaucoup de médiums et de gens qui travaillent en énergétique qui disent il va y avoir beaucoup de gens qui vont pas rester sur Terre, ça c'est sûr. Et d'ailleurs, c'est ce qui est en train de se passer. Vous avez tous autour de vous des gens dans la cinquantaine, c'est incroyable, qui meurent, je sais pas, d'une rupture d'anévrisme, d'un arrêt cardiaque, de choses comme ça, impensables.
impensable. J'en ai eu, moi qui fréquente pas mal de gens et qui a pas mal, j'ai pas mal de gens bien sûr en ligne pour les soins, bah, des gens qui claquent comme ça. Bah oui. Bah oui, parce que eux, ils ont dit non et ils sont vraiment dans des fréquences vibratoires pas alignées. Donc, en fait, leur âme, elle dit oh là là, mais on sort de là, nous on sort du jeu et hop, elle se barre. Et eux, bah voilà. Voilà. Mais c'est pas grave, hein, parce qu'ils reviendront et puis ils choisiront la réalité où ils veulent aller. J'ai pas toutes les infos quand même. Et je vais pas tout vous donner non plus quand même. Voilà. Donc, voilà, bah oui, cette société, bien sûr, elle n'est pas alignée avec le respect de la nature. De toute façon, il existe des lois qui sont des lois cosmiques, des lois naturelles de l'univers, et c'est celles-là auxquelles on doit obéir. Rien d'autre. Et c'est nous sommes ces lois-là, nous sommes cette nature, nous sommes. Je veux dire, comment peut-on imaginer qu'il n'y ait pas une intelligence, on va dire une intelligence naturelle, hein, contrairement à une intelligence artificielle, euh, qui régit tout ça. Je veux dire, tout est trop bien organisé, trop bien fait. Je sais pas, vous, il suffit de, moi qui voyage, bah, des fois, vous allez dans un pays où il fait froid, on a vite fait de plus pouvoir survivre hein, dans un pays où il fait un petit peu trop froid. Puis un pays où il fait chaud, bah, vite fait, on dit, oh là là, on peut pas non plus. Donc, en fait, c'est tellement bien organisé. C'est tellement, je veux dire, c'est une orchestration divine extraordinaire. Mais bon, bien sûr, tout ce qui nous a façonné dans notre société et notre monde, qui s'est de plus en plus coupé de sa source et de ce qu'il est. Par contre, je vais juste surveiller l'heure. Hein. Voilà, donc, je regarde vite fait mes petites notes. Donc, voilà. Celle de l'abondance. Oui, tu donnes et tu reçois. Bon, l'abondance, c'est tellement simple, les gars. C'est simple. Hein. Quand je vous dis, vous ne recevrez que ce que vous donnez. Les Chinois ont très bien compris. Mais bon, eux, ils l'utilisent dans la matière. Mais ceci dit, tu donnes, tu recevras. Mais par contre, tu recevras pas comme tu veux, pas à la personne à qui t'as donné. Ah oui, c'est un petit peu autre chose. Donc ça, il y a autre chose pour comprendre ça. Mais ça, bien sûr, bah, il faut faire un travail sur soi déjà de libération de tous ces conditionnements. D'ailleurs, on avait reçu un petit cadeau. Un petit cadeau, oui. Eh bien, j'ai reçu un petit cadeau d'être de là-haut qui m'ont dit aujourd'hui, ils nous offrent un code pour nous libérer d'implants que nous avons, c'est un implant de peur du changement. C'est dingue, hein? Vous auriez pas un petit peu peur du changement par hasard? Eh ben oui, ils m'ont donné un code. Alors bon, le code, c'est un peu particulier. Je vais pas vous faire la description parce que je travaille donc avec notamment des codes qui sont numériques, comme Grabovoi et comme Yann Lipnik. C'est-à-dire que je reçois par les présences, bah, des fois des codes. Il me dit tu fais ce code-là et ça enlève ça et ça. Et là ils m'en ont donné un. Donc je vais vous en faire le cadeau parce qu'ils ont dit bah tu vas leur faire le cadeau. Ceux qui sont là aujourd'hui en live, ils auront le droit à se libérer de cet implant de la peur du changement. Voilà. Donc ce code, si vous voulez le faire, je vais vous le prononcer. Il faut de le prononcer à voix haute 7 fois. C'est EIEC. EIEC. Allez-y. EIEC. 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 Je l'ai fait 8 fois parce que je l'ai fait une fois avant vous. Vous le prononcez 7 fois. Je suis en train de tester là, voir si jamais ça fait de l'effet sur vous quand même parce que. Alors par contre, vous le prononcez et vous y croyez, hein, parce qu'encore une fois, les croyances créent notre réalité. C'est-à-dire que si vous n'y croyez pas ou si vous y croyez qu'à 99%, vous empêchez le processus de se faire. C'est de la magie. Hein, c'est de la magie. D'ailleurs, les gens ils disent ah moi je crois pas à la magie noire, ça m'atteint pas. Bah ils ont raison parce que si vous n'y croyez pas, ça vous atteint pas. Mais ceci dit, est-ce qu'on n'y croit pas? Voilà. Donc ah ouais, ça y est, c'est en train de libérer. Je vais tester hein, sur le groupe. Combien? Alors 320 personnes qui sont en ligne, cool. 320 personnes en train de se nettoyer de leur implant de la peur du changement. Donc je vais tester à combien de pourcents maintenant tout le monde s'est libéré. Alors attendez, je regarde à combien de pourcents avant, disons il y a 10 minutes. Alors à combien de pourcents les personnes étaient à 80, plus de 90% avaient donc cet implant. On demande juste, que penses-tu des livres Libère-toi toi-même de Yann Lipnik? Ah bah oui, Yann, Yann c'est mon pote. Hein. Yann, ça a été vraiment celui qui a révélé chez moi mes capacités extrasensorielles. Moi, vous savez, j'ai commencé en 2016. Vous voyez, vous imaginez?
J'ai commencé, et avant, bah, j'étais pas médium, tout ça, mais maintenant, maintenant, je suis sur une autre planète avec d'autres fonctionnalités, on va dire, humaines extraordinaires. Donc oui, bah, tout ce qui est de Yann, bien sûr, j'adore. Vous pouvez commencer par ça, c'est top. Et après, vous venez me voir. Je fais aussi, d'ailleurs, je suis formatrice des enseignements de Yann Lipnik. Donc, dans mon école en France, on fait le clair ressenti, la géobio, on fait tout ça, bien sûr. Communiquer avec ses guides, bien sûr. D'ailleurs, je fais un stage au mois de juin pour ceux qui se sentent appelés pour apprendre à activer nos capacités extrasensorielles. Et j'en fais un autre au mois de mai pour devenir créateur de sa réalité. 3 jours pour changer de vie. Par contre, il faut être prêt. Voilà. Donc, j'étais en train de vous dire quelque chose. Ah oui, j'étais en train de tester combien de personnes ont réussi à se libérer. Combien de pourcentage des personnes qui sont là en live. Alors, je teste. À combien de pourcents les personnes sont polluées par le truc? Bah, il reste quand même un petit 20%, hein. 20% de gens, même un petit peu plus. Ah, le code. Alors, c'est YEIEK et il faut le prononcer 7 fois à voix haute. Ce sont des clés numériques qui sont encodées dans notre ADN et qui nous permettent, quand on les prononce à voix haute, de s'activer. C'est ce que Yann a découvert avec ses guides. Donc, il a commencé il y a plus de 40 ans quand même, hein. Donc voilà, donc ça libère de l'implant, de la peur du changement. C'est quand même vachement important avec ce qui se passe aujourd'hui. Je pense que la plupart d'entre vous ressentent cette peur du changement. Et pourtant vous dites, mais alors c'est n'importe quoi, on n'a qu'une envie. On n'a qu'une envie, c'est de changer de réalité, de vie. Je veux dire, on en a ras-le-bol de ce monde, maltraite les animaux, maltraite les humains, maltraite la nature, on n'en peut plus, quoi. C'est génial. Donc, ce nouveau monde nous offre euh, des potentialités extraordinaires. Donc, pour y arriver, donc je reviens quand même un petit peu au travail personnel. Numéro 1, prise de conscience. Prise de conscience, c'est-à-dire, OK, le monde est en train de changer. Bon, c'est simple, il ne faut pas être fakir pour ça. Il n'y a pas besoin d'être médium. Vous avez qu'à regarder autour de vous et le sentir. Les gens sont de plus en plus mal. Il y a des choses à l'intérieur de nous qui bouillonnent. On dit non, non, ça va plus. Là où je suis, ce que je fais, mon métier, envoyer mes enfants à l'école, les voir souffrir pour ceux qui souffrent. Hein. Il y en a qui me disent c'est pump up. Bah, moi, je dis welcome, welcome Matrice Land, souffrance et tutti quanti, tout est juste, tout est à sa place. Il n'y a personne à convaincre. Hein. On n'est pas, c'est pas l'inquisition. Hein. On est là pour accueillir ceux qui sont prêts à ça et les aider, leur tendre la main. Vous savez, de toute façon, c'est comme une grande. Moi, j'avais déjà vu quand j'étais enfant, c'était génial. Je lisais un poème avec ma petite maman parce que j'ai fait l'école avec ma maman. Donc, merci à elle qui doit être en train de regarder le live quelque part. C'était un cadeau extraordinaire de pouvoir vivre cet apprentissage avec elle, finalement. Et il y avait une histoire, en fait, dans un livre. Alors, attendez, je me rappelle plus. Vous savez, c'est un livre. Bref, pas d'importance. Bref, c'était la ronde autour du monde. Et on voyait tous les humains qui se tenaient la main. Moi, j'ai adoré ce truc. Ça m'a tellement touchée. Si tous les enfants du monde se tenaient la main? Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce monde? Quel est notre rôle? Vous savez quoi? Il y a une personne en bas, on lui tend la main et on l'aide à monter sur notre marche. Et puis il y en a une au-dessus, elle vous tend la main et vous montez sur sa marche. Donc on est là pour tendre la main à ceux qui sont en dessous de nous. Donc ceux qui sont tout en bas, là, tout en bas, dans le niveau de conscience et vibratoire. Moi je suis pas, vous savez, il y avait des dessins animés où on avait des bras qui se rallongeaient. Moi j'ai pas des bras qui se rallongent, donc je vais pas aller les chercher. C'est chacun sa place et chacun peut aider quelqu'un et chacun peut être aidé par un autre. Donc c'est cette grande ronde, vous savez, autour du monde. Donc on va la faire cette grande ronde autour du monde, si on le désire et si on a envie chacun d'être là pour quelqu'un et que quelqu'un soit là pour nous. C'est quand même vachement plus sympa, non? Je sais pas, moi j'aime bien. Alors numéro 1, prise de conscience. Numéro 2, donc prise de conscience de ce changement et de dire purée, oui, ça change, je sens que ça va friter, c'est pas bon, va falloir que je change de crèmerie. Numéro 2, responsabilisation à 100%. C'est Jacques Martel qui le dit. Hein. Donc j'avais suivi un stage avec lui à l'île Maurice. Donc 100% responsable, c'est-à-dire de la naissance à la mort. C'est-à-dire que tout ce qui nous arrive, c'est nous qui avons écrit le script de notre vie. Il n'y a rien qui est là par hasard. Les gens qui font des soins avec moi en ce moment, parce que je fais des séances privées, ils se rendent compte comment tout est lié. Tout est lié. D'ailleurs, vous pouvez le dire ceux qui sont là, hein, qui sont sur le live. Tout est lié, tout est là. C'est incroyable. Tout a sa raison d'être. Et quand on la comprend, ça part, on libère. On fait éclater ces bulles de traumatisme karmique, hein, on appelle ça des kystes karmiques,
qui sont là dans l'espace-temps et qui continuent de nous nourrir et de nous empêcher d'évoluer et d'avancer. Ok, mais j'ai compris pourquoi il m'arrive ça aujourd'hui, parce que j'ai fait ça dans une autre vie, parce que nanana. Vous comprenez? C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Je veux dire, l'accès à ces autres connaissances et réalités nous permet de comprendre qui on est et de le découvrir. Donc, libération. Donc, numéro 3, donc responsabilisation. Donc, accepter qu'on est responsable de notre réalité. Donc, si on est responsable, eh ben, on crée tout ce qu'on veut. Et numéro 3, travail personnel. Bah, alors voilà, donc, faire des soins, des stages, libération des blocages, des peurs, du transgénérationnel, hein, pour ceux qui en sont encore là, la déprogrammation et la reprogrammation. Et oui, alors reprogrammation, oui, parce que de toute façon, nous sommes des êtres de croyance. Donc, quand vous enlevez une croyance, remplacez-la par une autre. Hein. Si vous croyez que vous êtes un nul, remplacez-la par une croyance que vous êtes une personne, vous êtes un crack, quoi. Voilà. Moi, j'ai pas trop de problème, hein, je peux vous assurer. Si vous testez mes croyances et ma confiance en moi, vous allez être surpris. Mais ça, c'est grâce quand même au fait que j'ai pas été à l'école. Parce que je trouve que l'école, eh ben, ça vous donne pas beaucoup confiance en vous. Excusez-moi de vous cracher dessus, les gars, mais c'est quand même une triste réalité et un triste constat. Donc, ceux qui peuvent, faites l'école à la maison, et ceux qui peuvent pas, ben, encouragez vos enfants à vraiment croire en eux, et puis ce qu'on leur raconte là-bas, vous leur dites blablabla, bla, 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 hein. Moi, je vais encore me faire décapiter par les profs. Alors là, ils manquent pas de m'insulter, je vous le dis. Hein. Ils sont pas dans les mêmes fréquences vibratoires que moi, ça c'est sûr. Donc, ce qui confirme le fait que c'est pas un endroit hyper idéal, sauf peut-être les écoles Montessori, Steiner, Freinet, enfin bon, les écoles un peu qui sont en train d'évoluer, quoi. Alors, pour faire simple, ok. Donc, tout évolue. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Donc, on est dans un monde qui va basculer naturellement. Hein. Déjà, la planète, elle est en train de faire ses ajustements. C'est pour ça qu'il y a des tempêtes, qu'on a des perturbations climatiques. Elle est en train de faire ses ajustements. Vous savez, elle secoue ses puces. Voilà. Elle nettoie ce qui doit être nettoyé. C'est-à-dire, elle nettoie avec les tremblements de terre. Il y a des mémoires qui sont engrammées dans les souterrains et les tempêtes avec l'eau. Vous savez, l'eau aussi, c'est pareil. Les mémoires des eaux, parce que bien sûr, ça fait 26 000 ans qu'on se tape sur la gueule. Donc, ça crée des mémoires qui sont là et qui sont émises aussi au niveau de la planète, de la roche, des cristaux. Donc, il y a des gens qui font ce travail, qui voyagent au travers le monde, c'est leur boulot. Moi, j'ai croisé des gens qui sont des gardiens de la Terre. Voilà, c'est leur job. Et vous savez quoi? Ils n'ont pas besoin de travailler. Hein. Ah, je peux vous dire qu'ils n'ont pas besoin de travailler. À chaque fois, il y a ce qu'il faut, là où il faut. Soit ils sont accueillis, soit ils ont une formule pour travailler en ligne. Il y a toujours quelque chose qui va les supporter. L'univers les supporte parce que c'est leur travail. On a beaucoup de choses à réinventer. Donc, perturbation nécessaire, et donc c'est pareil, c'est ce qui est en train de se passer sur le plan personnel. Alors, tout fonctionne comment? Nous sommes faits de structures géométriques, qu'on appelle la géométrie sacrée, Merkaba, fleur de vie, etc., pour ceux qui connaissent, mais bon, on va pas faire en 5 minutes ce qu'on doit expliquer en 3 ou 4 heures, minimum. Donc, nous sommes, mais pour avoir cette nouvelle structure adaptée à ces nouvelles fréquences, eh bien, il faut déstructurer. Donc, il faut casser. Je peux vous assurer que comme je communique avec des guides, et il y avait déjà un petit moment, il y a quelques années, ils m'ont dit, tu sais quoi, va falloir faire table rase sur tout ce que vous savez, tout ce que vous connaissez, tout ce que vous croyez vrai. Je dis, oh là, mais comment ça va se passer? Ben, j'ai compris. Je comprends là. Je suis en train de comprendre qu'effectivement, il va falloir, parce que cette structure géométrique qui est bien faite, elle s'est adaptée. Vous savez, par là, vous avez un petit traumatisme, une petite mémoire, une petite charge, enfin tout ce qui ne va pas. Eh ben, il faut casser tout, libérer, nettoyer, casser tout ça et restructurer. Donc, effectivement, il y a un petit moment comme ça de basculement entre les deux où on n'est pas à l'aise. On n'est pas à l'aise. C'est comme quand on fait un jeûne, on détoxe. Eh ben, c'est la même chose. Il va falloir détoxifier nos corps énergétiques de toutes les pollutions qu'il a par un jeûne du monde 3D. Donc, plus vous irez dans ce sens, plus vous gagnerez du temps, de toute façon. Casser pour reconstruire. Donc c'est pour ça, d'où mon intérêt d'éveiller les gens, de permettre à leurs enfants de recevoir d'autres enseignements, parce que malheureusement, si vous commencez à envoyer vos enfants à l'école, où on leur apprend, alors bien sûr dans les écoles qu'il y a chez nous, hein, je parle dans les pays occidentaux, en Europe en particulier, eh bien on va les structurer, on les structure, mais on les structure avec quoi? Avec les outils qui ont construit, qui ont fait tourner le monde d'hier, mais le monde de demain, comment ils vont faire?
va falloir qu'ils se débarrassent de ça, qu'ils déstructurent pour pouvoir restructurer autre chose. Mais faites-leur gagner du temps. Faites-leur gagner du temps. Moi, les miens, ils sont super adaptés, hein, je peux vous le dire. Hein. Pump it up, hein, ils se la font belle, ils accompagnent le mouvement. Là, en ce moment, c'est drôle, j'ai mes 3 enfants qui sont sur 3 continents différents. Il y en a un qui est en Amérique centrale, il y en a une autre qui est en Afrique, à l'île Maurice, et puis il y en a une autre qui est à Bali. Tous les 3, 19, 22 et 24 ans, ils se la font belle avec leur argent. Hein, ils font des trucs extraordinaires. Donc, je veux dire, ils ont compris. Ils ont compris comment ça fonctionnait dans cette nouvelle réalité. Ils me disent l'argent, ça n'existe pas, c'est quoi ça? C'est abstrait. Et tout fonctionne pour eux. Mais quand il le faut, bah, ils savent mettre un coup de jus dans la pomme, hein, ils savent bosser, ils ont un business saisonnier avec un spectacle, restaurant, magasin, mais ils gèrent tout, hein, 500 personnes par jour, ils sont... Et je peux même pas le raconter aux gens parce que sinon il y en a qui me disent t'es une menteuse. Bah, c'est normal, c'est tellement gros. Mais c'est vrai et c'est ce qui nous attend. Donc voilà, je les ai jamais envoyés à l'école au fait, hein. Bien sûr, bien sûr. Alors, donc, géométrie sacrée, donc anciennement, donc Irénée de l'Ancien Monde. J'avais envie de vous parler, je ne sais pas combien de temps il nous reste. Ah oui, on va relancer le live après si ça vous intéresse. Pouce, on relance le live pour continuer. Vous voulez la suite? Parce que sinon, ça s'arrête à 1 heure automatiquement. Donc, avec la suite, on va parler du nouvel humain. Et qu'est-ce que ça inclut? Donc, aujourd'hui, donc ces bouleversements, donc on va les vivre déjà sur le plan personnel. C'est important de savoir que nous devons changer notre niveau vibratoire nous-mêmes, intérieurement. On doit commencer à émettre autre chose. Nous sommes comme les cellules d'un grand corps. Il n'y a pas des cellules qui sont moins importantes que d'autres. Les cellules du foie, hein, ou les cellules de l'anus, comme je dis, elles sont toutes utiles. OK? Donc, c'est un petit peu une vision. Mais oui, on est tous dans le même bateau. Donc, voilà. Sauf qu'il y en a qui veulent pas avancer et qui veulent pas prendre la balle au bond et prendre le train en marche. Mais ça leur appartient. Eh ben, tant pis, tant pis. Bah, écoutez, ça fera des concerts et puis basta, poubelle. Nous, on peut rien faire. On peut rien faire pour eux. Pour l'instant, donc, on pense, pour l'instant, on pense beaucoup être des victimes de nos gouvernements, de l'ordre mondial, des reptiliens, tout ça. Non, 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 non. Tout ça, en fait, ce qui se passe, c'est que ce sont les projections de ce que j'appelle nos démons intérieurs. C'est-à-dire que ce sont nos pardons que on ne veut pas voir. On veut pas les voir parce qu'on pense qu'elles sont réelles. C'est notre ego. Il nous dit c'est pas beau, c'est pas joli, t'as fait ci, t'as fait ça dans une autre vie. Ou tu fais ci, tu fais ça quand tu vas au supermarché et que t'achètes de la viande maltraitée. Vous comprenez? On engrange du karma, mais le karma, ça n'existe pas. Le karma, ça veut dire action en sanskrit. Donc à partir du moment où vous faites quelque chose, vous engrammez du karma. C'est-à-dire que à chaque fois que vous faites une action, vous allez devoir assumer les conséquences de l'énergie que ça va générer. Logique. Donc, mais si jamais vous vous jugez, bah oui, dualité, on juge, séparation de la source, eh bien, vous dites ah c'est mal, et votre conscience elle engramme un karma. Donc on se dit, bah il y a des méchants, ils nous veulent du mal, mais personne vous veut du mal, personne vous veut du mal, parce que ce monde est celui que nous projetons collectivement. Donc maintenant c'est à nous de projeter collectivement, enfin ceux qui le veulent, un autre monde. Eh ouais, au boulot, on n'a plus qu'à se mettre au boulot. Et donc, toutes ces entités, elles existent. Oui, elles existent. Parce que moi, je fais de la bioénergie, hein, je nettoie, même des magies noires et tout. Donc, oui, ça existe. Sauf que, est-ce que c'est vous qui ouvrez la porte à ça? Parce que vous descendez, vous savez, il y a une ligne d'horizon entre les émotions positives et négatives. Hein, et ben, quand vous descendez en dessous de l'étage, vous vous retrouvez dans l'obscurité de plus en plus. Et puis, il y a des portes. Et ces portes, ben, il y a ces êtres qui vivent là. Et ils ont leur raison d'être. Hein. On n'en veut pas. Aux microbes et aux bactéries et les virus, ils ont leur raison d'être sur Terre. Ben, c'est la même chose. Eux, ils vivent dans un autre espace-temps. Oui. Alors, c'est très intéressant. Quelqu'un dit, et pour les génocidaires, les grands monstres de ce monde, eux aussi sont-ils humains? Alors, les génocidaires, vous savez, alors là, c'est un peu compliqué, mais je vais quand même vous le dire, tout à sa place. Ils sont l'expression de nos mondes intérieurs et de la dualité que l'on a nourrie depuis des milliers d'années. Et ouais. D'ailleurs, c'est simple. Vous savez quoi, quand vous regardez les nouvelles, vous dites, ah, vous avez vu ce qui se passe en Ukraine? Mais vous êtes presque content, hein, vous êtes excité qu'il y ait des nouvelles. Ah, il y a eu une bombe. Ah, il y a eu ci. Posez-vous des questions. Ou est-ce que vous êtes là, moi, je veux rien savoir de tout ça. Moi, je veux que les bonnes nouvelles. Moi, je veux juste savoir que mon voisin,
elle s'est tordu la cheville, elle a été voir un ostéopathe et elle est remise. Oh, c'est génial. Oh, moi, je veux me nourrir que de genre de nouvelles comme ça. Bah non, malheureusement, nous nourrissons ça. Et donc, ils sont en fait une espèce d'expression du mal-être, de cette espèce de cancer, on va dire, humain au travers de tout ce que l'on a généré au niveau de tous ces, on va dire, de tout ce qu'on a généré parce qu'on s'est bien plongé dans la dualité. Par contre, on s'y est, mais alors on a adoré ça. Mais ça va plus fonctionner. Donc, je dis pas ils ont leur raison d'être, bien sûr, et ils sont simplement eux-mêmes l'expression d'un mal-être. On va quand même pas dire, vous allez quand même pas dire que, par exemple, notre président, pour ne pas le citer, c'est pas nous qui l'avons choisi. Regardez les votes. On l'a voté une fois, on s'est tapé le coco avec lui, bonjour, et puis après on l'a revoté. C'est pas un méchant, hein. C'est nous qui l'avons mis là. C'est nous qui l'avons élu. C'est quand même nous qui l'avons accepté. Alors quand je dis nous, vous allez me dire oui mais pas moi, mais oui mais pas toi, mais pas toi. Toi commence à te changer toi-même et ton monde changera autour de toi. Et peut-être que tu passeras dans un monde où il sera plus là le mama. Bon, on va peut-être devoir arrêter le live et puis on va en reprendre un autre si vous voulez continuer. On continue un peu parce qu'on va parler du nouvel humain. Donc, on arrête et on se retrouve dans 30 secondes. Voilà. Donc, je vous montre pendant ce temps ce qui arrive. Vous voyez mon petit plan là. Ah, mince, c'est à l'envers. Bah oui, bien sûr. Vous voyez, vous avez la peur en bas. Et puis en haut, vous avez l'amour. Et puis vous avez toutes ces fréquences vibratoires, la joie, la paix, tout ça. Puis après, quand on passe la barrière, on descend. Voilà. Donc là, pour l'instant, on arrive à naviguer entre l'amour. On va pas tout à fait, hein, mais bon. Entre l'amour et donc encore ces fréquences vibratoires basses. Mais bientôt, hein, c'est ce que je disais, dans 10 ans, on va être là. On pourra pas descendre en dessous. Et puis dans 25 ans, on va être là. C'est-à-dire qu'on pourra vraiment plus descendre dans ces fréquences vibratoires. Non que en dehors, si vous voulez, du monde de la dualité n'existe pas, mais pas sous la même forme. Compliqué à comprendre et à saisir. Ça, ce sera pour une autre fois. Parce que il y a des gens qui bon, bien sûr, vous avez vu hein, les commentaires dans les petits, dans les publications que je fais. Je m'en prends plein les oreilles et les choux. Mais bon, c'est pas grave, c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien, c'est magnifique, c'est extraordinaire. Vous savez pas, plus, en fait, vous savez quoi? À quoi on donne notre énergie? On dit, mon père disait qu'on en parle en bien ou qu'on en parle en mal, pourvu qu'on en parle. Ben, vous savez quoi? C'est exactement ça. En fait, à partir du moment où j'aimais, si vous voulez, le fait que, on est responsable, comment nous consommons, etc. Vous savez, la petite vidéo, je sais pas si vous avez vu sur McDonald's. Alors celle-là, je me suis pris des claques. Mais alors là, j'ai touché un truc. Mais en fait, les gens ne savent pas, c'est que en venant alimenter quelque chose, ils alimentent le fait que moi, je demande d'avoir une prise de conscience que là où vous mettrez votre argent, vous mettez votre énergie, et ben vous êtes responsable. En retour, eh bien ceux qui sont contre, eh ben en fait ils savent pas, mais en fait ils alimentent cette pensée qu'on est responsable. Ben oui. Vous savez, Mère Teresa disait, si on m'invite à comment dire, un congrès, une conférence, euh, redis-moi, contre la paix, eh ben j'irai. Mais par contre, si on m'invite à une conférence contre la guerre, je n'irai pas. Ben oui, c'est assez perturbant. C'est-à-dire qu'en fait, ce à quoi vous donnez votre attention, vous donnez votre énergie. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez voir les mauvaises nouvelles, vous leur donnez de l'énergie. Incroyablement. Donc tous ceux qui sont là et qui me clashent, ils savent pas qu'en fait, ils sont grave en train de me faire monter, me permettre d'avoir plus de monde, etc. Alors merci, merci, merci à eux. Moi je me fends la bille. Il y en a même qui s'est foutu de la gueule de mes cheveux aujourd'hui. Ils m'ont dit, eh dis donc, tu boycottes les coiffeurs? Bah oui, désolé, mes cheveux, je sors de la mer, je vais pas me faire un brushing. Si vous voulez, je me mets une petite perruque, vous savez, un petit filtre perruque. Mais non, il est temps, les masques, les gars, soyons naturels. Moi, j'ai 53 ans, je suis fière de comment je suis et j'assume, c'est bon. Oh là là, les poupées Barbie, ça suffit. Hein. Sinon, comment on fait, nous, à 50 ans, les femmes de 50 ans, comment on fait pour être belles si jamais il y a que des poupées Barbie toutes lisses avec un brushing? Non, c'est pas possible, il n'y a pas de place pour nous dans ce monde-là. C'est pour ça, nous, on se casse de ce monde-là. On se dit non, 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 nous, il y a autre chose qui nous attend. Une vraie beauté intérieure. Voilà. Donc, le nouvel humain. Donc là, c'est bon, le monde est arrivé. Quel est ce nouvel humain? C'est extraordinaire. Je pense que même ce que notre cerveau peut concevoir ne peut pas comprendre ce qui est en train d'arriver. C'est ce que vous voyez dans les films de science-fiction, c'est de la gnognotte à côté.
Non, mais vraiment, hein, je rigole pas. Je rigole pas parce que d'abord, je l'expérimente moi-même. C'est-à-dire que, en fait, nous sommes des humains. Vous savez, en fait, ce qui est génial, vous savez quoi, les intelligences artificielles, la matrice, tout ça, en fait, elles nous montrent déjà ce que l'on peut être. Vous savez, quand ils disent vous allez être upgraded, mais c'est exactement ça. On va devenir des humains, des super humains. De toute façon, vous savez que scientifiquement, c'est reconnu qu'on n'utilise que 10% de notre ADN. Et ben nous, en bioénergie, on apprend à activer plus d'ADN. Moi, j'ai plus de mon ADN qui est activé au fur et à mesure. Et au fur et à mesure que j'active mon ADN, j'ai des compréhensions incroyables sur comment fonctionne l'univers, sur la vie, l'évolution. J'ai accès à des connaissances incroyables. Je veux dire, ça va très très vite. Hein. Ça va très très vite. Il y a quelqu'un l'autre fois qui m'a proposé un podcast. Elle m'a dit, tu veux préparer tes questions? J'ai dit, ah bon, non, moi je réponds en live. Hein. Moi, vous me posez une question, je réponds. J'ai pas besoin d'aller préparer ma réponse. J'ai pas besoin. Moi, c'est tout de suite maintenant. Ça descend tout seul, tout seul. Alors, ce qui est important, c'est de se changer. D'abord, on va commencer par le mode d'emploi. Se changer intérieurement. Après, on va parler des qu'est-ce qui nous attend. Se changer intérieurement. D'abord, l'intention pure. Pas facile. Je peux vous dire pas facile. C'est-à-dire que c'est là que ça se passe, au niveau du cœur. Est-ce que je veux me changer? Est-ce que je veux lâcher tous mes attachements, mes conditionnements, mes croyances? Parce que tout ça, c'est pas confortable. Mais on va dire c'est un confort inconfortable. Est-ce que vous êtes prêt à tout casser? Est-ce que vous êtes prêt à prendre le marteau-piqueur et défoncer tous les murs qui ont structuré qui vous êtes, ce que vous êtes, votre univers? Donc, intention pure. Intention pure, désintéressée. C'est-à-dire qu'en plus, si vous dites, moi, je veux le faire pour ma petite gueule, pour me sauver, ben non, ça va pas marcher. Je dis pas qu'il faut le faire pour l'humanité. Faites-le pour le faire. C'est tout. Parce que ça fait partie de votre chemin. Mais pas pour vous dire, bah, je vais sauver mon petit cul, vous comprenez? Hein, genre, je vais changer. Hier, j'étais pour la matrice et puis aujourd'hui, bah non, je vais être. Il y a beaucoup de gens qui partent dans le spirituel. C'est un petit peu ceux qui allaient à l'église et qui donnaient du pognon à l'évêque ou je sais pas quoi en pensant qu'ils achetaient leur place au paradis. Ça marche pas comme ça. Intention pure. Donc, méditez. Hein, j'ai des méditations que je commence à mettre en ligne pour travailler sur cette connexion avec soi-même, aller chercher qui nous sommes réellement, descendre dans le cœur, parce que sinon on est constamment dans le mental. Vous savez, le petit singe là-haut, il fait des cabrioles, donc c'est insupportable, on peut pas voir les choses clairement, et donc descendre dans le cœur. Donc, intention pure. Ensuite, travail de nettoyage. Bon, on sort les poubelles obligatoirement. Hein. Quand on sort les poubelles, ça sent pas bon. Donc, effectivement, il y a des petits bords désagréables, mais on le sait, mais on y va. Vous savez, le problème de notre société, c'est une société anesthésiée. On veut accoucher sans douleur, on veut que rien qui nous fasse mal, on veut que rien qui nous fasse froid, on veut pas de chaud, on veut rien sentir, mais on veut que du bonheur. Mais non, c'est pas vrai. La vie, c'est pas ça. La vie, un coup j'ai mal, un coup je suis bien, et c'est quand on est malade qu'on prend conscience qu'être en bonne santé, c'est génial, quoi. Et en plus, quand on est malade, on fait du nettoyage. Voilà. Donc, oui, question. Quand on n'arrive pas à méditer, y a-t-il un autre moyen? Oui, il y a des méditations actives. C'est-à-dire qu'il y a des gens, par exemple, ils vont faire du yoga, de la marche. Vous savez, de la marche, poum, 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 mais d'abord, de la marche bien active, de la nage. Vous nagez, et vous êtes avec votre corps. Il y a des gens qui peuvent faire au travers du sport. Il y a beaucoup de gens qui, en fait, pratiquent une forme de méditation active, en fait. Donc, ils décrochent le mental. Parce que l'idée de la méditation, c'est de faire descendre eh bien, les ondes du cerveau. Hein, on passe en alpha, bêta, theta. Et en fait, quand on fait du sport, d'abord, on crée des endorphines. Et donc, ça calme le système nerveux et ça nous permet de descendre les fréquences et puis de calmer ce mental. Et donc, le sport peut fonctionner très, très bien. Et puis quoi? Inventer, vous savez quoi? Nous allons inventer des nouveaux métiers. On va inventer, il y a tout un panel de nouvelles professions qui vont émerger de l'intérieur de vous. Vous les portez en vous. Chacun d'entre vous porte quelque chose de nouveau à partager. Parce que vous l'avez ramené de vos vies antérieures. Certains viennent même d'autres planètes. Hein. Vous croyez quoi? Il y a que nous. Il y a que nous dans cet univers. Il faut vraiment être con la lune pour penser qu'il n'y a que des êtres humains, de la vie, on va dire, sur cette planète. On n'est pas le nombril du monde. Vous avez vu? Regardez le ciel le soir. Cette multitude, ces milliards d'étoiles. Il y a de la vie ailleurs. Hein, oui. Eh ben, il y en a qui viennent d'ailleurs. D'ailleurs, la planète, elle était aride et en fait, on est tous des extraterrestres finalement. Extraterrestre, ça ne veut pas dire avec des petites antennes. Non, extraterrestre, ça veut dire extra de la Terre. Ils viennent d'ailleurs. Voilà, mais on a fait pas mal de
cycle de réincarnation pour s'adapter et être prêt pour certains, pour ceux qui viennent. Oui, non, c'est bon. Donc, montée fréquentielle, montez vos fréquences vibratoires. Sur le plan physique, donc les pratiques, respiration, alimentation, yoga, enfin, tout ce qui vous correspond, il y a quand même pas mal de trucs disponibles. Le sport, la marche dans la nature, tout simplement, la connexion. Émotionnel, travailler votre émotionnel. Hein, si jamais il est tout feu, tout flamme, c'est qu'il y a des trucs à gérer, à comprendre. Le mental, calmer les pensées par la méditation. C'est un outil offert par les dieux à des maîtres. Il y a des milliers d'années, il y avait des maîtres qui contrôlaient déjà la matière, qui n'avaient plus besoin de manger, qui manifestaient ce qu'ils voulaient. Eh bien, ils ont dit, non, mais comment on va faire pour aider l'humanité? Ils vont jamais y arriver. Donnez-nous un outil. Et on leur a offert la méditation. Ils ont dit, la méditation, c'est accessible à tout le monde. Tout le monde peut méditer. Donc, voilà. Mais bon, on peut méditer aussi différemment. Hein. De toute façon, nous sommes des êtres uniques. C'est ça le problème de l'école, vous comprenez? C'est qu'on veut faire des trucs qui se ressemblent tous, mais c'est pas possible. On est tous uniques, on a tous quelque chose d'incroyable à apporter aux autres, on a tous quelque chose à partager, et c'est à l'intérieur de nous, c'est engrammé dans notre ADN. On le porte avec nous. C'est aussi tout ce qu'on a appris au travers de toutes nos vies. Alors si on se rappelle pas de nos vies, ça marche pas. Donc il faut aller chercher, et puis on dit alors je télécharge, je réactive tout ça. Alors, numéro 4, on peut accéder à un autre niveau de conscience qui contient tous nos potentiels, notamment ses capacités extrasensorielles. Donc, mais ça, bien sûr, ce sera à la suite du travail sur nos fréquences vibratoires, parce que sans ce travail, c'est comme si ça n'existait pas pour nous. On ne peut pas rentrer dans cet espace. Donc, voilà, donc tout ce que je peux vous dire, c'est que travaillez sur vos fréquences vibratoires et puis petit à petit, vous allez voir que vous allez accéder à des nouvelles informations. Il y a des choses qui vont vous paraître beaucoup plus claires. Il y a des choses qui vont, des choses peut-être que auparavant vous auriez trouvé hurluberlu et inaccessibles et vous aurez dit ah oui pourquoi pas. Donc c'est comme ça qu'on va tout doucement ouvrir notre conscience et aller vers ce nouvel humain qui a donc toutes ces capacités extrasensorielles. Qui sont des outils pour le nouveau monde. Et oui, parce qu'on en aura besoin. On vivra complètement autrement, avec d'autres fonctionnalités, on va dire. Donc, je vous invite donc à liker, à vous abonner, bien sûr à partager et puis à suivre nos vidéos pour avoir justement les informations, comment faire, comment se libérer, les différents outils et puis aussi des propositions pour des soins éventuellement, j'en fais de temps en temps, par période, individuelle ou des formations. Voilà. À très bientôt. Merci à tous.